Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre, aujourd'hui la métonymie. J'ai bu un verre de rouge et mangé un coulommiers avec le premier violon. À première vue, cette phrase a l'air tout à fait cohérente, mais réfléchissez bien. Avez-vous bu vraiment un verre? Non, mais ce qu'il y avait à l'intérieur. Était-ce vraiment du rouge? Non, mais un vin de cette couleur. Avez-vous mangé un coulommiers? Non, mais un fromage provenant de cette ville. Et cet ami musicien, était-il premier violon ou plutôt premier violoniste? Bienvenue dans le monde des métonymies. La métonymie est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre terme qui lui est lié par un rapport logique. Je suis en retard parce que j'ai crevé? Ce n'est pas vous qui avez crevé par bonheur, mais la chambre à air du pneu de votre voiture. Inutile de dire qu'on utilise des métonymies toute la journée. On admire un Picasso au lieu d'un tableau de Picasso, on achète un nouveau jean au lieu d'un pantalon en toile de jean, on nettoie les cuivres de la maison au lieu des objets en cuivre. Les poètes usent aussi de ce procédé. Paris a froid, Paris a faim, ces mots de Paul Éluard parlent en réalité des Parisiens. Et lorsque Victor Hugo écrit « Déjà les voiles au loin s'éloignaient vers Harfleur », il évoque les navires qui portent ces voiles. Autrement dit, il emploie une synecdoque. La synecdoque est en effet une métonymie qui parle d'une partie pour désigner le tout, il n'a pas de toit pour il n'a pas de maison, ou qui parle du tout pour désigner une partie. Toulouse vient de marquer pour l'équipe de rugby de Toulouse vient de marquer. Bien compris? Alors un autre terme compliqué. Antonomase, une métonymie encore qui aboutit au remplacement d'un nom propre par un nom commun ou l'inverse. Lorsque vous parlez d'un donjon pour évoquer un séducteur ou que vous dites frigidaire au lieu de réfrigérateur, vous employez une antonomase. Qui l'eût cru?